à présent le grand rabbin Bruno Fison qui nous rejoint. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et voyant peut-être l'heure du goûter approcher, vous nous parlez du rapport des Juifs au chocolat. Eh oui, c'est une longue histoire. Christophe Colomb était-il juif? C'est une question, on ne sait pas encore, mais c'est le premier qui a ramené des fèves de cacao en Europe. Et puis, on retrouve les frères David et Raphaël Mercado. Ils sont en Guyane néerlandaise, alors ils produisent du sucre à partir de la canne à sucre, et le gouvernement néerlandais prend un monopole, ils ne peuvent plus produire de sucre. Ils se tournent donc vers le cacao et commencent à le vendre, à l'exporter, et puis ils construisent tout un atelier de cacao au Mexique. Ils ont vraiment une sorte de monopole. Un autre personnage qui s'appelle Benjamin da Costa, alors lui c'est un marin qui est né au Portugal, il est au Brésil. Il fuit le Brésil et il installe les cacaoyers, si on peut dire, en Martinique. Nous sommes en 754 et il va avoir également un très fort monopole sur l'exportation de cacao. Il est expulsé par ce qu'on appelle le Code Noir en 1185. Louis XIV expulse les Juifs de Martinique et donc il s'installe à Curaçao, c'est une île appartenant aux Néerlandais, et à Jamaïque, appartient aux Britanniques. Et voilà qu'il fabrique et exporte du cacao. Et on retrouve de nouveau les Juifs à Bayonne, près de Bayonne, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Esprit. Où on commence à fabriquer des friandises à base de cacao. Jusqu'à présent, le cacao était consommé sous forme liquide. Et bien voilà qu'on fabrique les premiers bonbons au cacao. On est à quelle époque? Nous sommes en 1767, donc on trouve d'ailleurs en 1854 34 entreprises de chocolat autour de Bayonne, donc beaucoup appartiennent à des Juifs. Enfin, il faut citer, parce que ça c'est une anecdote assez sympathique, Metternich, le chancelier autrichien, le premier ministre de l'Empire autrichien en 1832, fait un banquet. Et à ce moment-là, le cuisinier, le pâtissier n'est pas là, et c'est un jeune juif qui s'appelle Franz Sacher qui va fabriquer une génoise au chocolat fourrée d'abricots, enrobée de chocolat et de crème fouettée. C'est la fameuse Sacher Torte. Et oui, c'est cette Sacher Torte qui va donc être immortalisée comme un gâteau viennois inventé par un corallégionnaire. Enfin, pour terminer cette petite histoire du cacao et du chocolat, en 1933, un industriel, on peut dire comme ça, du chocolat en Lettonie, Eliaou Fromochenko quitte la Lettonie. Il sent qu'en 1933, ça commence à ne pas trop bien sentir pour les Juifs, et il s'installe en Israël où il fonde Elite, la fameuse usine de chocolat et de cacao. Alors, d'un point de vue halachique. Il nous reste 20 secondes, monsieur le rabbin. Alors, le chocolat est cachère, il n'y a pas de problème. Il y a une discussion à savoir si on doit faire la bracha Sheakol ou la bracha Boré Priaetz. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach pensait qu'il fallait faire AS, mais finalement, la force de l'habitude l'a emporté. Et sur le chocolat, nous disons la bracha, Sheakol Nieh Bidvaro. Bon appétit. Et ne consommez pas trop de chocolat, mais c'est quand même bon pour le mot. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. Voilà, c'est avec ces mots sur le chocolat que s'achève votre grand journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, rediffusion de l'émission sur radioj.fr. Tout de suite, un nouveau journal avec